bonsoir. Jeff Pandiou, on vous prend en chaud par rapport à cette rencontre, en tout cas, dans le cadre des efforts de paix dans la sous-région ainsi que la situation sécuritaire en RDC. Le père des confessions religieuses s'est tenu aujourd'hui avec le président angolais. Votre réaction en tant que civil, est-ce que vous soutenez la démarche d'un dialogue? Oui, merci beaucoup. Et nous suivons de très très près l'évolution de la situation sécuritaire, notamment dans notre pays. Et particulièrement, nous soutenons sans détour la visite de nos pères des confessions religieuses, la CENCO et l'ECC, notamment la délégation conduite par son Excellence le président Fulgence Moutéba et accompagné de son homologue protestant, révérend docteur Bokundoa Bolikabe. Et nous les mettons dans nos prières, comme toujours, pour dans cette visite importante qu'ils effectuent actuellement à Luanda. Ils ont été effectivement reçus par le président angolais Joao Lorenzo, son Excellence Joao Lorenzo, et nous saluons les efforts, la détermination et la volonté d'abord de son Excellence Joao Lorenzo et à vouloir contribuer de manière efficiente au retour de la paix dans notre pays. Et c'est dans ce cadre-là que nos pères de la CENCO et l'ECC ont été reçus aujourd'hui même au cours de la journée, je voulais dire, par le président angolais. Et leurs discussions ont tourné autour de la situation globale en RDC et l'implication de cette situation notamment en Angola, pays voisin, et dans la sous-région. Et des efforts, des débats, des discussions importantes, des échanges importants ont émaillé, n'est-ce pas, leur séjour là-bas, leurs entretiens. Et cela a abouti à ce que une équipe de travail qui va faire des propositions concrètes sur ce qui devrait être fait en mettant un accent sur notamment des consultations, des concertations en interne, c'est-à-dire un dialogue inclusif en interne, en RDC, qui devrait contenir toutes les parties prenantes, notamment au conflit et le reste de la classe sociopolitique de notre pays, afin que l'on puisse discuter de manière approfondie de la situation dans notre pays, et qu'il faut noter a des implications très très importantes dans la sous-région. Et il est, comme nous l'avons toujours dit, de l'intérêt de l'Angola de faire en sorte que cette crise en RDC puisse être jugulée de manière définitive. Et cette visite de nos pères de la CENCO et de l'ECC fait suite à la visite, la double visite du président de la République, notre président Félix Tshisekedi, son Excellence Félix Tshisekedi, à Luanda, où des discussions aussi très poussées ont été entreprises entre les deux présidents. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Et comme vous savez, nous avons taxé les deux récentes visites du président de la République à Luanda comme étant les plus importantes de tous les voyages que le président, notre président, a effectués à l'extérieur de notre pays, dans la mesure où nous croyons que de ces deux dernières visites va découler des options conséquentes pour mettre définitivement fin à la crise qui sévit chez nous. Quelqu'un me poserait la question
de dire je vois comment les gens me regardent. Mais dans mon speech, disons dans ce que j'ai dit, je n'ai pas cité le Rwanda, alors que la crise chez nous est essentiellement accentuée par le Rwanda. En fait, comme je l'ai toujours dit, la question essentielle ici, c'est ne pas de tout le temps indexer l'autre partie, mais c'est de fournir des efforts nécessaires chez nous pour faire en sorte que l'on puisse mettre en mal quiconque aurait des velléités de méchanceté comme nous le vivons actuellement. Et donc, c'est ma préoccupation principale et que nous, en tant que Congolais, avec l'appui de ceux qui réellement se placeraient comme nos frères ou nos amis, nous puissions penser, réfléchir le Congo et trouver des solutions malgré les hostilités, malgré les envies extérieures, mais que nous parlions au Congo et que nous trouvions des voies et moyens de sécuriser notre pays d'abord et d'en faire un grand ou d'en refaire grand parmi les grands et d'imposer aussi, n'est-ce pas, notre position sur l'échelle internationale dans le concert des nations. Voilà pourquoi vous sentirez de plus en plus que dans notre parler, nous parlerons plus du Congo que des autres pays, qui qu'ils soient. Absolument, nous n'avons cessé de le faire d'ailleurs depuis que cette crise s'est redéclenchée il y a de cela 3 ans plus ou moins. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans la phase déterminante, la phase de résolution de cette crise. Et donc, à votre question, c'est ça, oui, nous devons continuer à réfléchir et que tout citoyen, tout Congolais doit y apporter sa contribution et son soutien sans faille à la démarche en cours, parce que vous vous rendrez compte que toutes les démarches telles que nous les avons menées jusqu'ici, et notamment celles menées à l'extérieur du pays, qui sont des démarches essentielles aussi, et bien entendu, parce que cela nous a permis aussi un certain rapprochement et une certaine compréhension aussi de la crise et sur certains volets qui peut-être à un certain moment nous échapperaient. Et aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe réellement, les envies des uns et des autres. Et maintenant, il est temps que nous revenions en interne. Et pour nous, Alerte, ce n'est pas une nouveauté parce que nous avions vu venir ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons déjà fait des propositions en son temps. Et nous pensons que dans cette phase qui est déterminante, ces propositions qui, aussi bien auprès des facilitateurs que des facilitateurs internes ou externes, internes même si peut-être ils ne sont pas encore formellement accrédités, mais nous voyons déjà les efforts de la CENCO et de l'ECC et nous voyons aussi la volonté, la détermination de nos pères des églises de réveil et surtout aussi cette volonté affichée du président de la République. Donc nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que l'on sorte d'un certain langage que les uns les autres avaient et de converger vers une seule et même pensée, c'est de voir aboutir cette démarche enclenchée par le président de la République et rejoint par nos pères de la CENCO et de l'ECC sous l'accompagnement du président Joao Lourenço. Et nous sommes très certains qu'avec l'aide de Dieu et la volonté affichée de tous les Congolais et que nous allons sortir vainqueurs de cette crise et le Congo va retrouver son intégrité territoriale, que la paix, une paix durable et définitive va revenir dans notre pays et cela sera grâce aux efforts des filles et fils, tous, chacun là où il est, des efforts qui n'ont cessé bien entendu d'être manifestes et que nous allons nous en sortir sans aucun doute.